Hello les gus. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture hivernale. Si jamais je parle beaucoup de mes lectures en cours sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On a également un club de lecture sur la Discord, donc si ça vous intéresse, lien du Discord bien sûr en description. Attention, aujourd'hui j'ai mis le paquet parce que j'ai organisé les livres à vous présenter dans environ l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Étant donné que je les ai pas en physique, je risque d'oublier de vous les présenter. Parler du club de lecture, du coup ça c'était le livre pour Noël qui était Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. C'est durant la guerre de sécession en Amérique. On suit la famille March, donc qui est composée d'un papa médecin, mais qui était appelé du coup à la guerre, une daronne et ses 4 filles. Je sais pas à quel âge elles ont environ quand on commence le livre, je me souviens pas, mais en gros préadolescence jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes et qu'elles commencent à former leur famille. J'avais une attache déjà nostalgique avec l'ouvrage. En fait, je l'ai trouvé très lent pour pas grand chose. C'est beaucoup de leçons de morale. Je sais que pour l'époque, il y avait des valeurs féministes, enfin du early féminisme. L'autrice voulait en faire plus, mais que les éditeurs l'ont un peu dit « Madame, on va se calmer, hein !» Regardez les films. De toute façon, toutes les scènes inintéressantes sont enlevées. Et aussi, des choses qui étaient problématiques sont gommées. Pour moi, il n'y a pas besoin de lire le livre. Il est sympa, mais longuet. L'autre livre que j'ai lu, c'est pour ma vidéo sur Lolita Gothic, qui est donc Lolita, de Vladimir Nabokov, qui parle donc de Humbert qui aime les filles du moins d'une quinzaine d'années et qui va aller louer une chambre dans une famille qui a une petite fille, elle a quoi, 12-13 ans, qui va tomber fou amoureux de cette fille et va absolument tout faire pour la voir qu'à lui tout seul. Autant vous dire que ce livre m'a donné la gerbe. Je mets des grands trigger warnings si vous voulez le lire. Donc t'es vraiment dans sa tête et c'est tellement bien écrit, ça te détruit de l'intérieur. Il y a des mots, il y a des passages qui sont brûlés dans ma rétine au fer rouge. Je sais que les gens qu'on a lu ce livre, on se comprend et on s'est relate dans le trauma, mais c'est vraiment une histoire perturbante. Il faut vraiment avoir les tripes et un mental d'acier. Les quelques semaines après avoir lu le livre, j'étais dans le mal et que j'ai eu énormément de mal à le digérer et j'ai même regretté de l'avoir lu. On passe maintenant à des choses un peu plus rigolotes. Mais j'ai fini The Witcher. Il nous parle de Geralt qui est dans un monde de fifou avec des rois, des guerres. Lui, il est rien à voir, c'est un sorceleur, c'est comme vous voulez un peu des tueurs à gages de monstres, mais qui sont modifiés génétiquement pour être plus aptes que des humains à le faire. Mais il se trouve qu'il y a plus beaucoup de métiers pour eux et que Geralt, il est un peu en fin de route, mais il y a un élément déclencheur qui va faire que, bim badaboum, grande aventure. On m'a demandé, on avait regardé la série, si c'était nécessaire de lire les livres. Oui, l'histoire n'est pas du tout la même. C'est une fin ouverte et je dois dire que moi je suis pas très fan des fins ouvertes. Mais du coup je le savais donc j'étais préparée mentalement. Et il faut aussi savoir que c'est très long, c'est beaucoup de politique. Mais par contre ce que j'aime beaucoup c'est que l'auteur te prend pas pour un con. Quand t'arrives dans l'univers t'auras pas d'exposition en mode oui bonjour je suis Geralt le sorceleur. Ce sera à toi de faire les liens mais c'est écrit tellement bien que c'est facile. Par contre les chapitres peuvent faire une cinquantaine voire centaine de pages. J'ai lu Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë que beaucoup de gens m'ont conseillé. Ça nous raconte en fait la vie d'une petite famille dans le Yorkshire. Le daron de la famille va revenir avec un gosse. L'ambiance à la maison va changer. Et en fait, nous, on commence ce livre des années plus tard à travers les yeux d'un pélo qui va en fait louer une baraque dans la région et qui va entendre les petits gossips. Les gens avaient totalement raison que c'était pour moi. C'est très telenovela. J'adore le drama. Et aussi, ce qui est très réaliste, c'est que tu peux avoir un personnage préféré à un moment et il va faire un truc qui va te décevoir. Et du coup, tu vas changer de personnage que t'aimes le plus. Et après, il va te décevoir. Ce qui fait qu'en fait, ça rend les personnages très humains. Et qu'est-ce que j'ai lu encore? Du classique! J'ai lu du Charles Dickens. Il y a plusieurs histoires, il y en a 5. 5 histoires autour de Noël. Je crois que ça fait 10 ans que j'ai ce livre dans ma pile à lire. Charles et moi ne sommes pas amis. Je n'accroche pas au style d'écriture. Il est trop descriptif. C'était un calvaire. Après, je me suis dit que peut-être il faudrait que je le teste en anglais. Pour le coup, le style d'écriture qui m'a gênée et pas les histoires en elles-mêmes. Alice Smith, Winter, parce qu'elle a fait un livre pour chaque saison. Je ne me rappelle absolument pas de quoi elle parle. Je me souviens que c'est une famille qui se retrouve pour Noël. Dans mes souvenirs, j'ai bien aimé. Par contre, j'avais eu du mal à
mettre dedans. Et j'ai hâte de lire Printemps. J'ai reçu pour Noël un livre que ça faisait des années que je voulais me l'acheter et c'est Mouse Art qui va demander à son père ses mémoires, ses souvenirs qu'il a de la Seconde Guerre mondiale. Il te parle de l'avant-guerre jusqu'à l'après-guerre. J'ai lu beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Je pensais que je savais déjà beaucoup de choses sur l'Holocauste, mais d'avoir les témoignages de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, parce qu'il est juif aussi son père, j'ai oublié de le préciser. Ce livre m'a beaucoup touchée, ce livre m'a appris beaucoup de choses. Je pense est nécessaire de le lire. Animal de Victor Dixon. J'avais lu le premier, je n'ai pas du tout accroché. Animal qui est une réécriture du conte de Boucle d'Or et les Trois ours. J'ai continué vraiment parce que curiosité et au final j'ai été déçue. Pour moi le premier se suffit à lui-même, vous n'avez pas besoin de lire le deuxième du tout. The Haunting Season qui est de plusieurs auteurs. En fait si vous voulez c'est plein de petites histoires qui font peur pour les temps des fêtes, enfin temps des fêtes / hiver et j'ai de la peine à trouver des recueils de nouvelles que j'aime bien. Bien sûr qu'il y aura toujours une nouvelle que tu trouveras moins bien qu'une autre mais... C'était sympa, mais ça faisait pas tant peur que ça. Grosse briquette du mois. The Embroidered Book par Katie Hartfield. Ça nous parle de petites filles qui vont trouver ce livre et qui va absolument changer leur vie. 1768. Et on est dans la cour royale d'Autriche. Deux filles vont se faire marier grâce à ce livre qui est en fait un livre de magie. L'utiliser à bon escient pour être des super cool reines. On suit bien évidemment Marie-Antoinette qui a posé souci à ce livre, c'est l'histoire. C'est un peu con, hein, mais étant donné qu'il a pris des figures historiques assez importantes, il a été freiné par la propre histoire de ses protagonistes. En fait, l'histoire de magie, elle est hyper mal foutue. Mais pourquoi la magie, c'était pas courant en Europe? Pourquoi c'est caché? Ah ben, parce que les personnages viennent avec des questions sur le lore magique. Y a pas de réponse. Je vous jure, à chaque fin de chapitre, c'est la révolte commence. Mais en fait, à chaque fois, il y a jamais de révolte. Vraiment, les 100 premières pages du bouquin étaient prenantes. Ça allait sur un coup de cœur. Et après, j'ai plus suivi, j'ai été perdue. Je ne comprends pas les choix qui ont été faits. On va retourner au pays avec ce livre, qui est le livre des Baltimore de Joël Dicker. Papa, tu ne regardes pas cette vidéo? Mais oui, c'est moi qui ai ce livre depuis 10 ans. Mon daron me l'a passé vraiment il y a 10 ans et je le lis maintenant. Le livre des Baltimore, en fait, c'est un peu un spin-off de ce que j'ai compris de l'affaire... J'ai à chaque fois l'affaire Karine Hébert, truc Muchébert, que je n'ai pas lu, que c'est le personnage principal de l'affaire Harry Hébert. J'allais redire Karine Hébert. Du coup, est donc un auteur. Et ben là, il a écrit un livre sur sa propre famille. Et du coup, j'ai eu de la peine à me mettre dedans parce que j'étais là, mais où est la mort? J'ai trouvé un peu longuet sur certains points, mais il était vraiment pas mal. All Tears in China de Sulari Gentile, qui est non pas le deuxième, non pas le troisième, non pas le quatrième, je crois que c'est le 7/8e d'une série sur un enquêteur du nom de Roland Sinclair, comme Hercule Poirot. Franchement, sympatoche. Et si je trouve d'autres livres de cette autrice et de cette série, je les prendrai aussi. Ariadne de Jennifer Saint, que j'avais beaucoup d'après parce que j'avais pas du tout aimé le chant d'Achille. Du coup, c'est tout simplement une réécriture du conte de Ariane, le fil d'Ariane, et j'ai beaucoup aimé. C'était le premier livre de l'autrice et ça se voit dans le sens où il y a beaucoup de répétitions, de prénoms très addictifs également. Si vous avez très peu de connaissances en mythologie grecque, franchement, il n'y a aucun souci parce que du coup, elle explique très bien. Oh yeah! C'est mon édition de Sherlock Holmes qui vient du musée. Et du coup, je me suis prise l'intégrale. Alors, j'ai lu Une étude rouge et j'ai aussi lu Le signe des quatre. Et c'est du Sherlock Holmes. J'ai vraiment rien de plus ou de moins à vous dire. Et du coup, je continue, mais c'est une sacrée pavasse. Hein. Mais c'est très sympathique. J'ai lu Before Your Memory Fades, Tashikazu Kawaguchi, la série qui m'a remis à la lecture il y a une année. Donc il y a 3 livres en ce moment, donc Before the Coffee Gets Cold, le deuxième Tales of the Cafe, du coup le dernier Before Your Memory Fades. Pépitas, pépitas. Alors comment vous dire que j'ai quand même une préférence pour les 2 premiers. Donc ça parle en fait d'un petit café indépendant à Tokyo du nom de Funiculi Funicula. Il a une particularité, si tu y vas, tu peux retourner dans le
passé. Que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne vous le dirai point. Sachez que c'est des livres qui m'ont fait pleurer à chaque fois. C'est ce que je disais à une pote, si un jour Ghibli me contactait pour me dire quel livre vous aimeriez qu'on adapte prochainement, ce serait un de ces livres. C'est vraiment la même vibe, hyper touchant. Le dernier, je dois avouer que j'ai un peu moins aimé parce que j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes profils de personnes. J'ai enfin fini la série The Immortal Instrument de Cassandra Clare. Je n'ai plus besoin de voir Jess et Clary. Encore au début, je me suis dit, ben ça va, allez, c'est parce que t'es une vieille aigrie, allez, continue. Mais en fait, il y a des actes que les personnages ont fait que je ne peux pas pardonner. Genre, à un moment, ils vont avoir une personne qui va se confier à elle en disant, on le dit à personne. 2 minutes plus tard, ils vont confesser ça à Jean-Charles d'à côté. C'est pas des bonnes amitiés. Encore le lore des Shadowhunters et l'histoire tout autour de ça, genre, c'était ce qui me passionnait. Ce que je peux pas retirer à l'autrice, c'est qu'elle a une écriture hyper addictive et que ça se lit hyper vite, qui m'a bugué le cerveau. C'est que moi je déteste qu'à la fin de la série, on m'ajoute des personnages pas vraiment besoin d'être là pour me mettre un livre spin-off par après. Pour moi, quand tu ajoutes des nouveaux personnages à la fin d'un bouquin, c'est qu'ils doivent aider à la résolution des arcs narratifs des personnages qui sont présents. Et également, à la fin, on rajoute des intrigues à des gens que je suis là, mais qui a là? Je ne lirai, j'allais dire aucun autre spin-off, mais wait. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des morts qui étaient là juste pour le shock value, qui ne servaient à rien. Je vais pas réitérer avec Cassandra Clare, d'autant plus que j'ai déjà réitéré. J'ai lu le spin-off sur Magnus. Ceci ne sert à rien. Ceci est juste un support pour faire de la pub à ses autres ouvrages. Parce que donc Magnus est immortel, Magnus est un sorcier. Si vous n'avez pas lu Shadowhunters, tu le retrouves à travers les siècles. Et du coup, je me suis dit, trop bien, je veux savoir ses traumas et ses flêlures. Non, tu ne sais absolument rien. Même dans le livre, ils te disent, oh oui, je suis comme ça parce que j'ai un trauma du passé. Mais bon, je ne vais pas te le révéler. Ben si, c'est un spin-off. Et le pire, c'est que certaines histoires, les seules que j'étais là, oh, ça a l'air cool cette histoire. Eh ben en fait, c'est des introductions au spin-off. Du coup, tu n'as pas réponse à tes questions parce qu'il faut que tu lises des spin-offs. Du coup, c'est qu'un cash grab. Contente d'avoir payé que 50 centimes. Mais du coup, ne perdez pas votre temps. On part sur un coup de cœur de cette année. The House of Fortune de Jessie Burton. Déjà, The House with the Golden Doors, c'était un coup de cœur. Maintenant, The House of Fortune, c'est un coup de cœur. Apparemment, j'adore les portes. Ça se passe en fait 18 ans après le miniaturiste. Nella qui se fait marier à un homme les plus riches d'Amsterdam. Et elle vient un peu de la province. Et en fait, quand elle arrive, son mari lui dit cash qu'elle est beaucoup trop jeune pour s'occuper de la baraque et que du coup, il allait lui donner une version miniature de la baraque et laisser du coup sa sœur à lui continuer à s'occuper des affaires, de la famille, etc. Et du coup, elle va aller commander des miniatures pour sa maison poupée. Mais les miniatures qui arrivent, comment vous dire que c'est des choses qu'elle n'a pas commandées. Un peu thriller, pesant, sombre. The House of Fortune ne peut pas malheureusement vous révéler de quoi il parle. Ça parle beaucoup en fait du trauma intergénérationnel. Des fois, des personnes plus âgées attendent des choses inimaginables pour les nouvelles générations, qu'ils aimeraient que les jeunes souffrent autant qu'ils ont souffert. Et aussi l'aspect arrêter un cycle, un pattern familial toxique. C'est des sujets qui me touchent particulièrement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé l'histoire bateau et bien sûr pas au niveau du miniaturiste. Bah c'est pas la même vibe, c'est pas la même ambiance. Après j'avoue que la fin a été un peu rushée. Le dernier livre, c'est un livre de Natasha Tidd qui est l'histoire du monde racontée en 50 mensonges, en passant par Jules César jusqu'à Tchernobyl. Et je veux dire qu'il fout beaucoup le seum parce que ça montre l'effet boule de neige de la mésinformation. Tout début, elle pose les bases avec des mensonges par-ci par-là, et en fait plus tu avances dans le livre, plus elle te dit tu te souviens du mensonge de avant Jésus-Christ? Eh ben en fait il a influencé ce mensonge qui a influencé ce mensonge, et il y a des choses qui sont toujours de nos jours qui partent d'un mytho qui a commencé genre en Mésopotamie, tu sais. Si vous voulez vous mettre au livre d'histoire, je le conseille vraiment parce que c'est hyper bien expliqué, même si c'est des domaines que vous y connaissez pas forcément bien, et j'ai vraiment adoré. C'est le premier livre de cette autrice et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Et on a fini et je vais vous laisser. À plus dans le bus les gus, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!